Lorsqu'il s'agit de vélos électriques, vous avez sans doute remarqué qu'il y a plusieurs modèles, plusieurs marques et surtout plusieurs prix. Mais le choix est moins complexe qu'il n'y paraît. Nous allons tenter de vous donner quelques bonnes clés pour bien choisir votre prochain vélo électrique. Le premier élément clé dans un vélo électrique, c'est le moteur. D'une puissance maximale de 250 watts, il est logé à l'avant du vélo, à l'arrière ou au milieu. Il n'y a pas vraiment de meilleure position, simplement des sensations différentes puisque vous êtes soit tiré à l'avant, soit poussé à l'arrière, soit une sensation de puissance au niveau du pédalier. A noter qu'avec un moteur à l'avant ou au milieu, on peut avoir une boîte de vitesse et une chaîne couverte, bien plus pratique en ville. Lorsque l'on parle de moteur, on parle aussi de force délivrée, elle est exprimée en Nm. En ville ou sur du plat, vous n'avez pas besoin de plus de 20 Nm. En revanche, sur des routes vallonnées ou avec des charges lourdes, il est préférable de choisir un vélo d'au moins 29 Nm. Deuxième élément important dans votre choix, la batterie. Elle est caractérisée par sa capacité exprimée en ampères-heure correspondant à son autonomie et par sa tension exprimée en volts correspondant à la puissance qu'elle délivre. Les deux critères sont importants et c'est la multiplication des deux qui donne le nombre de watts-heure, soit l'énergie de la batterie pleinement chargée. Le choix dépendra de votre utilisation. Si vous allez peu utiliser votre vélo, s'il ne vous gêne pas de le recharger souvent, une petite batterie peut suffire. A l'inverse, si vous allez parcourir beaucoup de kilomètres, optez plutôt pour une batterie de 400 voire 500 Wh. Aujourd'hui, les batteries modernes sont très fiables et légères, se rechargent sur une prise normale et se logent soit dans le porte-bagages, soit dans le cadre, ou même dans le carter de chaîne pour plus de discrétion. La console, c'est ce qui vous permet de contrôler votre vélo électrique. On y retrouvera le bouton on-off pour allumer ou éteindre l'assistance si vous souhaitez rouler sans assistance par exemple, le choix du niveau d'assistance et le niveau de charge de la batterie. Pour les modèles haut de gamme, elle peut également jouer un rôle d'une clé. Sans elle, pas d'assistance. Et elle permet, une fois programmée, de personnaliser les différents niveaux d'assistance. Faible par exemple en ville et fort lorsque vous allez en randonnée ou en montagne. Enfin, sur certains modèles, vous y retrouverez des informations utiles telles que la température, le kilométrage ou la vitesse moyenne. Quatrième élément essentiel dans votre choix et auquel on ne fait parfois pas assez attention, le type de capteur. Le premier est le capteur de rotation. Seul le mouvement du pédalier déclenche l'assistance. Au bout d'un demi-tour ou d'un tour complet, selon les modèles, le moteur se met à vous assister et à puissance égale tout le long. Le deuxième type est le capteur de pression. Plus vous mettez de pression dans les pédales, plus le vélo vous assiste. Ce système a deux avantages importants. D'abord, l'assistance est instantanée, dès la première pression sur la pédale, très utile pour les démarrages en côte par exemple. Ensuite, l'assistance est très fluide, donnant l'impression que ce sont vos jambes qui sont plus puissantes et non pas le moteur qui fait le travail à votre place. Le prix du vélo sera évidemment en fonction de tous ces éléments. Plus le moteur sera puissant, plus la batterie aura d'autonomie, plus le capteur sera précis et plus le vélo sera cher. Mais il est aussi fonction des caractéristiques mécaniques du vélo, le type de transmission, les freins, les suspensions, etc. Un vélo avec un bon système électrique mais une mauvaise mécanique peut avoir un prix alléchant, mais des problèmes peuvent apparaître dès les premiers mois d'utilisation. Quitte à investir, il vaut mieux le faire dans un vélo qui a et une bonne mécanique et un bon système électrique, pour plus de tranquillité. Le service après-vente est le dernier point important à prendre en compte lorsque l'on achète un vélo électrique. Choisir un vélo électrique, c'est opter pour une marque et ainsi garantir la longévité de son vélo. En effet, changer des pièces usées, pouvoir compter sur son revendeur, obtenir des pièces de rechange rapidement sont des facteurs qu'il ne faut négliger. Ces dernières années, l'explosion du VAE a fait disparaître et apparaître de nombreuses marques qui ne sont pas toujours capables d'assurer leurs promesses en matière de service après-vente. En résumé, il existe 6 points clés et conseils pour bien choisir son vélo électrique. Tout d'abord, le moteur, la batterie, la console, le capteur, le prix et le service après-vente. Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre blog, sur notre site internet www.hollandbikes.com.